Bonjour, dans ce cours nous allons voir comment créer une question à l'intérieur de la plateforme. Pour ce faire, on se rend dans la catégorie de cours évaluation. Cette catégorie de cours évaluation possède 1, 2 et 3 cours. Le premier, qui s'appelle création des questions, comme vous pouvez le remarquer, possède comme enseignant l'ensemble de la promotion. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir à l'intérieur de ce cours-là créer des questions, alors que dans les deux autres cours, vous n'êtes qu'étudiant, vous ne pourrez pas créer de questions. L'objectif est de récupérer les questions qui vous semblent pertinentes par thématique, de vous laisser les créer avec leurs réponses dans ce cours création de questions. Et ensuite, le responsable pédagogique ou moi-même, nous allons chercher dans la réserve de questions que vous avez fabriquées, celles qui sont les plus pertinentes, pour les basculer dans l'évaluation formative qui consiste à vous entraîner, et ensuite les basculer dans l'évaluation sommative qui consistera à vous évaluer. Donc c'est en gros la dernière des évaluations que vous ferez dans un thème donné et qui vous donnera votre note finale, votre évaluation finale. Alors pour mettre en place une question, on se rend dans le cours création des questions. Une fois dans le cours création des questions, on remarque ici que dans la section il manque la vidéo, mais c'est normal puisque nous sommes en train de la faire. Et pour pouvoir créer votre première question, ainsi que pour toutes les autres d'ailleurs, il faut aller dans le bloc de gauche qui s'appelle Administration, qui peut-être sera fermé de la façon suivante, donc Administration du cours. Et dans Administration du cours, vous rentrez ici dans la banque de questions. Alors, dans la banque de questions, il suffit de cliquer sur Questions, et ensuite de choisir dans la catégorie les catégories dans lesquelles se rangerait votre question. Alors, il faut essayer de bien la choisir dès le départ. Si vous vous trompiez en choisissant la mauvaise catégorie, sachez qu'on peut très facilement ensuite basculer la question d'une catégorie à une autre. Donc, une fois que j'ai choisi ma catégorie, par exemple, choisissons ordinateur et informatique, il suffit ensuite de cliquer ici sur Créer une question. Je vais faire ici une question des plus simples, une question vrai-faux, en sachant qu'il existe au-dessus ici plusieurs types de questions différentes dont je présenterai les subtilités dans une autre vidéo. Donc je vais ajouter une question vrai-faux. Cette question, on va vous demander de bien respecter le protocole, je la nomme avec mon nom de famille, suivi du numéro de la question. Donc en fait, comme c'est la première question que je fais, je l'appelle l'ABIDI 1, et je vais pouvoir ici mettre le texte de la question. Une fois la question rédigée, on va donc choisir ici si la réponse correcte est vrai ou faux. Donc ici c'est bien vrai. J'ai la possibilité de proposer un feedback général. On reviendra sur les feedbacks plus tard. Donc en fait c'est une sorte de conseil qui va apparaître après que la question ait été posée. Je peux aussi rajouter un feedback pour la réponse vraie. Et puis si jamais la personne a répondu faux, un feedback. Et j'enregistre ma question. Voilà, la question donc a été créée, c'est rapide. On a ici la possibilité, au niveau de ces petites icônes, de pouvoir, en cliquant sur la petite roue crantée, retourner à l'atelier de fabrication de la question. Donc on peut ici y rechanger ce qu'on aura envie d'y changer. J'ai la possibilité ici de dupliquer la question, donc c'est quelque chose qui peut être utile quand on fait des questions de même type, donc plusieurs vrais-faux. Si le paramétrage, par exemple, du feedback est toujours le même, je peux la dupliquer et ensuite simplement aller changer la question et puis la réponse exacte. Et en cliquant sur la petite loupe ici, je vais pouvoir avoir un aperçu de ma question telle qu'elle sera posée dans la plateforme. Donc on retrouve ici la question posée, le vrai-faux. Si je clique sur vrai et puis que j'envoie et que je termine la question, normalement, j'ai bien le feedback du bien joué qui correspond à la réponse vraie, et ensuite le feedback ici, qui est celui général de la question, c'est toujours le même qui va apparaître, que l'on est bon ou que l'on est faux. Je peux recommencer pour vérifier que si je clique sur faux, j'ai bien un feedback lié à la question qui change, mais j'ai toujours le même feedback général qui apparaît, qui est lié à la question. La question est donc faite et rangée, elle est bien rangée dans la bonne catégorie. Il ne nous restera plus ensuite à nous, comme à votre binôme si vous travaillez ensemble, à proposer les questions, à aller tester les questions des autres avant de les valider définitivement, à les passer
dans le cours évaluation formative ou directement dans le cours évaluation sommative. Merci de votre attention et à vous de jouer.